Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente mon top 7 des exercices avec haltères. C'est vrai qu'à la base j'avais prévu seulement de faire un top 5, mais il y a tellement d'exercices que je trouve super intéressants que j'ai pas pu me limiter. Alors pourquoi ces 7 exercices? Tout simplement à cause de leur rentabilité, c'est-à-dire aux bénéfices, aux résultats qu'ils vont apporter par rapport au temps que vous allez passer à vous entraîner. Tous ces exercices vont impliquer des gros groupes musculaires avec une attention particulière portée à la ceinture abdominale, donc au gainage qu'on retrouve dans toute pratique sportive. Maintenant, place à la pratique. Premier exercice, le thruster. Donc le thruster, c'est l'enchaînement d'un squat et d'un développé épaule. Les consignes sont les mêmes que pour le squat et le développé épaule, c'est-à-dire talon au sol, genoux poussés vers l'extérieur, abdos contractés, dos le plus droit possible. J'inspire en descente, j'expire dans la montée. Donc les muscles sollicités sont quasi l'ensemble des muscles du corps. Quadriceps, fessiers, abdos, triceps, épaules. Tu vas aussi voir que le cœur s'emballe, c'est un mouvement global qui demande beaucoup d'énergie. J'essaie de garder mon dos le plus droit possible. On voit bien que je viens m'asseoir, donc descendre les fesses bien bas. Comme deuxième exercice, je t'ai choisi le Turkish Get Up. Donc le principe est simple. Couché, bras tendus. En tenant l'haltère, je dois me redresser et me relever. Ça a l'air con, mais c'est pas si facile que ça. Pour y arriver, je dois stabiliser et mobiliser toutes les articulations du corps. Donc, c'est un mouvement assez technique. Je vais faire une vidéo spécialement sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais brièvement, on voit que je pars couché. Je fais une sorte de crunch à 45 degrés. Je repousse bien le sol avec mon bras. Je pousse les hanches vers le haut. Je fais passer ma jambe. Je fais une rotation. De la fente, je me redresse. Et là, je vais faire le chemin inverse. Toujours bras tendus. Bien stabilisé, bien gainer le corps. Un mouvement excellent pour le gainage. Exercice numéro 3, un rowing halter, quelque peu modifié. Donc on voit que je pars, mais cette fois-ci en position de planche. Donc abdos bien contractés, fessiers aussi, alignement tête, colonne, bassin. Et là seulement je vais faire mon rowing. Rétraction de la scapula, venir tirer le coude le long du corps, contracter les dorsaux à fond. Le fait dans cette position augmente considérablement le travail du gainage, surtout un travail anti-rotation où on a tendance à être entraîné par le poids. Quatrième exercice, le clean and press. Probablement l'exercice ultime avec haltère. Si tu ne devais en choisir et en garder qu'un seul, c'est celui-là que je te conseillerais. Basiquement, c'est l'enchaînement d'un squat, d'un soulevé de terre, d'un épaulé et d'un développé épaule. Travaille l'ensemble des muscles du corps. Moi, ce que je te conseille, c'est de travailler en puissance, c'est-à-dire un poids relativement lourd, des séries assez courtes. Moi, ce que j'aime faire, c'est 3 répétitions à gauche, 3 répétitions à droite. Tu peux aussi faire une répétition par bras, alterner donc chaque bras, sur un total de 6 répétitions. Donc un mouvement très technique qui fera l'objet d'une vidéo entière aussi. Moi, je ne suis pas du tout haltérophile, donc j'ai sûrement des erreurs aussi. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais un mouvement très très intéressant. Ce qui nous amène déjà au 5e exercice, un développé couché haltère en unilatéral. Le fait de pousser avec un seul bras, vous allez sentir vraiment un déséquilibre. Pour contrer cet effet, vous êtes obligé de contracter les obliques à fond. Donc on peut voir que soit je le fais avec le bras qui longe le corps, soit de manière plus traditionnelle. Moi personnellement, je préfère la première méthode qui est moins traumatisante pour l'épaule. Par contre, la deuxième méthode, comme le bras de levier s'éloigne un petit peu du centre de gravité, vous allez devoir contracter les obliques encore un peu plus fort. Donc, encore un mouvement très complet à essayer. 6e et avant-dernier exercice, un swing un bras. Donc d'abord un petit rappel pour bien montrer et expliquer le mouvement. Je suis à une trentaine de centimètres d'un mur. Je fais une flexion-extension de hanche. Donc je viens toucher le mur avec mes fesses et je contracte les fesses pour faire l'extension de hanche. Donc c'est un mouvement de balancer
et non pas un mouvement de squat vertical comme beaucoup le font. Maintenant je fais exactement le même mouvement mais en tenant l'haltère. Donc dans l'extension je contracte les fessiers et je vais pas trop loin dans l'extension. J'essaie de m'arrêter quand tête, colonne, bassin sont alignés. Donc les swings sont un excellent mouvement pour toute la chaîne postérieure, pour lutter contre les effets néfastes de la position assise. Vous pouvez travailler cet exercice en série longue ou modérée pour le conditionnement physique, ou alors en série courte avec un poids plus lourd pour travailler véritablement votre puissance. Et enfin, le 7e et dernier exercice, la marche du fermier. Donc, j'aime bien utiliser cet exercice comme finisher pour justement finisher votre séance. Travail au mental, travail la posture, être bien droit, regardez bien devant soi, contracter les omoplates, les abdos. C'est un mouvement qui paraît con, mais qui travaille énormément. Donc la poigne, les abdos, les trapèzes, les dorsaux. Travail à faire au mental le plus longtemps possible. Donc moi je fais les allers-retours, mais je vous conseille de prendre une bonne distance et de marcher, marcher, marcher et encore marcher. Voilà, tu as désormais 7 exercices de plus dans ton arsenal. Je te rappelle que j'ai choisi ces exercices en fonction de leur rentabilité, c'est-à-dire en fonction des progrès, des bénéfices qu'ils vont t'apporter par rapport au temps que tu auras passé à l'entraînement. Je les ai également choisis parce qu'ils font intervenir simultanément plusieurs chaînes musculaires, plusieurs groupes musculaires. Il faut bien savoir que dans tout geste sportif, dans tout mouvement, tes muscles travaillent ensemble et pas de manière isolée. Donc si tu veux t'entraîner comme un athlète, si tu veux te préparer physiquement, si tu veux faire un travail fonctionnel, ces exercices sont vraiment le top du top. Par contre, si ton truc à toi c'est vraiment le body, si c'est vraiment l'esthétisme, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Il faudra plutôt cibler certains muscles, cibler tes points faibles, les attaquer, les matraquer et ainsi progresser dans ta voie. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!